Formule à retenir. Bien. Coût d'unité d'œuvre. Eh bien, coût d'unité d'œuvre, en réalité, vous allez voir par atelier et un coût d'unité d'œuvre qu'on doit déterminer. J'ai mis les charges indirectes. Vous dites que c'est dans le tableau de centre d'analyse que l'on détermine le coût d'unité d'œuvre. Le coût d'unité d'œuvre est égal à quoi? Total centre divisé par le nombre d'unités d'œuvre. C'est donné. Total centre divisé par le nombre d'unités d'œuvre. Le coût d'achat. Eh bien, tout à l'heure, je vous ai dit que le coût d'achat tient compte de deux notions. Le coût d'achat est égal au prix d'achat plus les charges indirectes. Eh bien, les charges indirectes ici, pour le coût d'achat, vous allez voir ces charges indirectes au niveau de l'atelier approvisionnement. Voilà. De toute façon, on a un schéma après cette rubrique qui nous expliquera détail par détail comment est-ce qu'on peut repérer les charges indirectes. Le coût de production. Le coût de production est égal aux matières premières plus la main-d'œuvre directe plus les charges indirectes. Alors, c'est important et au niveau d'ici, vous voyez, matières premières, on a parlé de sortie de stock. C'est très important. En fait, ce sont des matières premières que l'on a utilisées pour la production qu'on tient compte lorsqu'on calcule le coût de production. Ce ne sont pas des matières premières achetées, non. Il faut comprendre que ici, les coûts complets ou bien en général la comptabilité analytique, et quand on parle de coûts, ce sont les charges qui sont liées au coût. Alors, les matières premières achetées ne sont pas forcément les matières premières utilisées. Donc, on tient compte uniquement des matières premières utilisées. Bien. Le coût hors production. Charges liées. Charges, et bon, ici il y a un accent. Charges liées à la distribution plus les charges liées à l'administration. Ça aussi, on va le voir. Coût de revient. Bien sûr, le coût de revient est égal au coût de production plus le coût hors production. Bien, voici donc l'intéressant dans cette séance. Processus de production dans une entreprise industrielle. Alors, ce schéma va nous démontrer comment est-ce qu'on quitte de l'achat des matières premières jusqu'au résultat analytique. Parce que lors d'un TD, on vous demande de calculer le résultat analytique. Ou alors, en entreprise, comment vous allez faire pour déterminer le résultat analytique? Quels sont les éléments qu'il faut tenir en compte? Quelles sont les étapes à respecter? Alors, premièrement, il faut bien traiter le tableau de centre d'analyse. D'accord? Il faut commencer par le tableau de centre d'analyse. Il faut déterminer le coût d'unité d'œuvre de chaque atelier. C'est très important. Parce que si vous ne commencez pas par le tableau de centre d'analyse, vous aurez des sérieux problèmes. Et si vous ne faites pas attention, vous pourriez même rater le résultat analytique. Alors que ce cours demande beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Voilà. Alors, vous avez l'atelier approvisionnement, vous avez l'atelier chauffage et vous avez l'atelier administration. Et bien ça, ce sont des exemples. Hein? Ce sont des exemples. Cela ne veut pas dire que c'est comme ça que votre exercice va se présenter. Non, non. Nous avons simplement pris des exemples, 3 ateliers, pour vous permettre comment intégrer la charge indirecte au niveau du processus de production. Une fois que vous avez terminé avec le tableau centre d'analyse, vous devez chercher à calculer le coût d'achat des matières premières. Parce que la question que l'on se pose ici, c'est de savoir à combien nous revient en réalité l'achat des matières premières. Parce que là, vous avez encore le prix d'achat. Mais est-ce que vous avez le coût d'achat? Non, il faut déterminer le coût d'achat. Nous allons rappeler les formules. Vous voyez ici,
ici déjà, coût d'achat. On a dit que le coût d'achat est égal au prix d'achat plus accessoires, donc plus les charges indirectes. Donc, vous voyez que ici, le coût d'achat, ici, nous avons approvisionnement. Ça, c'est l'atelier des charges indirectes pour le coût d'achat. Donc, ici, vous avez par exemple le transport. Donc, c'est le transport que l'on a traité à l'intérieur d'approvisionnement. C'est un exemple. Alors, vous avez vu, coût d'achat est égal prix d'achat plus les charges indirectes. Les charges indirectes. Donc, l'ensemble de ces deux notions, charges indirectes ici, plus le prix d'achat, forme le coût d'achat. Voilà, le coût d'achat est égal aux charges indirectes plus le prix d'achat. Là aussi, ça rejoint une norme comptable. Les matières premières entrent dans le patrimoine de l'entité. Mais à quelle valeur? À quelle valeur? Pas au prix d'achat, mais au coût d'achat. Les matières premières entrent en entité au coût d'achat et non au prix d'achat. Après avoir déterminé le coût d'achat, la question que l'on se pose, combien de matières premières allons-nous utiliser? D'où vous faites la fiche de stock. Nous avons acheté des matières premières et à l'intérieur de nos patrimoines, nous avons aussi un stock initial. C'est un exemple. Nous avons un stock initial. Est-ce que nous allons utiliser toutes ces matières premières? Peut-être oui et peut-être non. C'est pourquoi on fait la fiche de stock pour valoriser les sorties. Combien de quantités allons-nous utiliser? Et à quelle valeur? Ici, par exemple, vous aurez la méthode PEPS, vous aurez la méthode KEMP, peu importe la méthode, vous avez la méthode FIFO, peu importe la méthode. Merci de vous abonner et merci de partager.